Maintenant que tout le monde a sa boisson, j'espère, on va commencer avec la présentation du livre de Gerardo, Encre sur papier. Mais pour comprendre Encre sur papier, il faut parler un peu de tout ce qui est Gerardo. Gerardo est... Oui, je vais le faire bref, ne t'inquiète pas. Gerardo, c'est quelqu'un qui regarde le monde en images. Quand on les connaît un peu, qu'on a vu des choses qu'il a fait, c'est un peu un touche-à-tout aussi. Il arrive à construire avec des images des mondes très particuliers, à faire des petits instants de vie, des moments dans lesquels on suit un personnage dans les petits détails, avec chaque mot, pour nous créer un monde. Et en fait, c'est des livres qui sont... C'est vrai que ça fonctionne de façon autonome, mais l'œuvre, c'est juste une. Parce que... Bon, le texte de Gerardo, c'est le texte de Gerardo. La traduction, c'est forcément la lecture d'un premier lecteur, qui est, bon, bah, moi, hein, avec mes qualités, mes défauts, mes manques, etc. Et puis, bah, j'ai essayé de remettre ça en français le mieux... Enfin, pour essayer de vous donner à entendre la voix du maestro. Voilà. Un jour, Yvan se trouvait sur une place. Et à côté de lui, s'improvisa un petit foot. Il manquait un joueur à l'une des équipes et on l'invita à participer. Il refusa la cage, mais dut se résigner à jouer en défense durant les premières minutes de jeu. Ensuite, cependant, une bonne passe et un raid en contre, au bon moment, lui procurèrent le poste d'ailier gauche qu'il avait toujours occupé et tenu avec adresse. Le type en survêt bleu, qui jouait le numéro 10, le serre en profondeur. Yvan déborde sur l'aile. Et l'inévitable arriva. Botte au centre, crâne d'œuf. Quelqu'un entre, retient ses pas, attend un instant, et seulement après avoir vérifié que la braise de la cigarette suit son trajet habituel et qu'une bouffée de fumée accentue ombre et lumière, poursuit son chemin. Entre la porte et la vitrine, il y a 5 pas. 3 sont parcourus sur le tapis. 2 pas sonores, qui encadrent 3 pas silencieux, constituent les prémices pour que l'après-midi soit. Un pas sonore annonce le premier pas silencieux, prologue du second, qui argumente le troisième, qui donne du sens à l'ultime pas de l'allée. Chaque éventualité suppose une réaction dans le monde de Lopez. Pour n'en citer que quelques-unes, les réactions impliquées par la liste ci-dessus seraient: Un enfant revenant de l'école. changer de chemise, Une femme à forte poitrine. tuer quelqu'un, Un homme coiffé, l'arrêt au milieu. jouer les 60, Un taxi dont l'immatriculation se termine par 8. se toucher le nez, Une ménagère chargée de cabas du marché. réciter un paternoster. Savoir si Lopez a croisé une femme à forte poitrine en débauchant dans la rue Don Bosco, restera toujours un mystère. Strasbourg,